Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin. On a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film avec Christophe Lambert. Un film assez célèbre qui est devenu culte. Il y a même une série télé qui a été créée, Highlander. C'est parti mon kiki. Alors Highlander, c'est un film américano-britannique de Russell Mulcahy, sorti en 1986, d'une durée de 116 minutes, inspiré d'une histoire de Gregory Whedon. Le film met en vedette les acteurs Christophe Lambert, Sean Connery, Clancy Brown et Roxanne Hart. Il raconte l'apogée d'une bataille séculaire entre guerriers immortels, illustrée par des histoires entremêlées de passé et du présent. Highlander a eu peu de succès lors de sa sortie initiale en salle, générant un peu plus de 12 millions de dollars de recettes dans le monde entier pour un budget de production de 19, et reçoit des critiques mitigées. Cependant, malgré ce faible succès en salle, notamment aux États-Unis, le film s'est bien vendu en vidéo et est devenu un film culte au fil des ans, connaissant plusieurs suites cinématographiques ainsi que de très nombreuses œuvres dérivées, séries télévisées, romans, dessins animés. Par ailleurs, la bande-son du film, qui inclut plusieurs morceaux composés par le groupe de rock britannique Queen, édité sur l'album Kind of Magic, a été plébiscité. Et quand on a Queen pour faire la bio de son film, je peux vous dire que ça envoie du pâté. Alors, la présentation générale, Connor MacLeod, surnommé le Highlander, est un guerrier des Highlands écossaises, vivant au XVIe siècle. Né en 1518, il devient immortel à compter de sa première mort en 1536, à l'âge de 18 ans. Il fait partie alors d'un groupe restreint d'élus immortels tels que lui, qui ne peuvent être tués que par décapitation. Après sa formation initiale par un autre épéiste immortel hautement qualifié, le guerrier espagnol d'origine égyptienne Juan Sanchez Villalobos Ramirez MacLeod vit encore pendant plusieurs siècles avant de s'installer à New York à la fin du XXe siècle, sous l'identité d'un gérant de magasin d'antiquités Russell Nash. En 1985, MacLeod tombe amoureux de Brenda, une scientifique légiste de la police new-yorkaise qui enquêtait à son sujet. Il découvre également qu'il doit faire face à son plus grand ennemi, le Kurgan, un autre immortel qui souhaite le tuer pour obtenir le prix, une capacité spéciale qui est donnée au dernier immortel encore vivant, comprenant de vastes connaissances et la capacité d'asservir la race humaine. La narration du film fait plusieurs allers-retours du passé vers le présent et vice-versa. 1985, l'antiquaire new-yorkais Russell Nash décapite son adversaire Iman Fazil au cours d'un duel à l'épée dans le parking souterrain du Madison Square Garden. Il cache son katana avant de quitter les lieux, mais est arrêté à la sortie par la police de New York. 1536, Connor MacLeod, un jeune homme qui ressemble à Russell Nash, du clan écossais des MacLeod, part livrer sa première bataille contre un clan adverse, le clan Fraser. Durant la bataille, Connor est gravement blessé par un mystérieux chevalier noir nommé le Kurgan. Contre toute attente, il survit miraculeusement à ses blessures, qui auraient dû lui être fatales, et se rétablit rapidement. Cet événement singulier lui vaut d'être banni de son clan car on l'accuse d'être possédé par le diable. 1985. En recueillant des indices sur la scène du meurtre de Fazil,
l'expert de la police scientifique new-yorkaise Brenda Wyatt découvre un petit morceau métallique provenant du katana de Nash dans une fente d'un pilier du parking souterrain. Elle le fait analyser. À sa grande surprise, il s'avère que c'est un échantillon de métal serait âgé de plusieurs millénaires, alors que les Japonais n'ont pas fabriqué de tels sabres avant le Moyen-Âge. Russell Nash, après avoir été interrogé, est relâché faute de preuves, mais Brenda tente plus tard de le suivre discrètement. Nash le repère et commence à avoir une explication avec elle quand il est attaqué par le Kurgan. Après un bref duel, les deux combattants sont séparés par l'arrivée d'un hélicoptère de la police et prennent fuite. 1541. Alors qu'il court des jours paisibles, retiré du monde dans les Highlands, auprès de sa compagne Heather, Connor MacLeod fait la rencontre du garde espagnol Juan Sanchez Villalobos Ramirez, qui semble avoir eu les mêmes expériences que lui. C'est Sean Connery, Ramirez. Ramirez lui apprend que, comme lui, il est né différent et qu'il fait partie d'un groupe unique sur Terre, les Immortels. La vieillesse et la maladie n'ont pas de prise sur eux et ils ne peuvent être tués que par décapitation. Chaque immortel adverse qu'ils éliminent de cette façon accroît leur propre puissance au cours d'un phénomène appelé le quickening et les rapproche de leur but à tous, qui est de gagner la récompense suprême qui nomme le prix. Comme lui dit Ramirez, il ne peut en rester qu'un. Ramirez décide ensuite de former Connor au combat afin de lui donner une chance de vaincre le Kurgan, le cavalier noir qui l'a blessé 5 ans plus tôt et qui est plus puissant et le plus singulaire des immortels. Ramirez lui apprend également que les immortels ne peuvent pas avoir d'enfants et il le pousse à quitter Heather pour lui épargner la souffrance de la voir vieillir et mourir alors qu'il lui restera le même. Connor refuse. Plus tard, alors que Connor est absent, Ramirez et Heather sont attaqués par le Kurgan. Proche de la victoire au début du combat, Ramirez finit cependant par être vaincu par le Kurgan, qui le décapite avant de violer Heather. Connor, rentré le lendemain, reste auprès d'Heather, qui tait ce qu'elle a subi pendant de nombreuses années jusqu'à sa mort de vieillesse. Connor quitte alors l'Écosse, emportant avec lui le katana de Ramirez et laissant sur l'épée de son clan sur la tombe d'Heather, la plantant devant celle-ci comme une croix. 1985. MacLeod rencontre son ami Castaguir, un autre immortel, avec qui il parle de la rencontre finale qui approche. En effet, il ne reste plus que 2 et le Kurgan. Plus tard dans la nuit, Castaguir combat le Kurgan mais est décapité par ce dernier. Pendant ce temps, MacLeod rend visite à Brenda, lui révélant qu'il sait qu'elle travaille pour la police. Il rencontre ensuite le Kurgan dans une église, une terre sacrée où les immortels sont convenus de ne pas se combattre. Brenda va ensuite trouver MacLeod, lui apprenant qu'elle a découvert qu'il vivait apparemment depuis au moins 2 siècles en changeant de nom de temps à autre, ce qui semble impossible. MacLeod lui révèle alors la vérité à son sujet, se poignardant ouvertement pour lui prouver son immortalité. Les deux font l'amour. Le Kurgan, qui a découvert le lien entre MacLeod et Brenda, enlève cette dernière et donne rendez-vous à MacLeod sur le toit des studios Silver Cup pour une confrontation finale. Après un duel acharné, MacLeod finit par décapiter son adversaire et dans un dernier quickening reçoit le prix. Il devient immortel, peut avoir des enfants et est investi du pouvoir de lire les pensées des gens, et donc il décide d'utiliser pour aider les humains à mieux se comprendre. Voilà pour le synopsis du film. À la réal, donc, on a Russell McKay assisté de Stephen Hopkins. Au scénario, on a Gregory Whedon, Peter Bellwood et Larry Ferguson, d'après une histoire de Gregory Whedon. La musique est de Michael Kamen et les chansons originales sont de Queen. À la photographie, on a Jerry Fisher. Ça a été tourné en couleur Technicolor, 35 mm, 1,85 unième, son Dolby Stereo. Sorti en France en janvier 1986 et le 26 mars 86
pour la sortie nationale, pardon, et aux États-Unis 7 mars 86. On a Christophe Lambert qui joue Connor McLeod, Sean Connery qui joue Juan Sanchez Villalobos Ramirez. Et c'est à peu près tout ce qu'on a de connu vraiment. Gregory Whedon écrit un scénario intitulé Shadow Clan dans le cadre de ses études cinématographiques à Huxley. Il le vend pour $200,000 aux producteurs William Panzer et Peter S. Davis. Gregory Whedon avoue s'être inspiré du film Les Duellistes de Ridley Scott en 1977, mais c'est surtout lors d'un voyage en Écosse qu'il a eu l'idée de l'histoire après la visite d'un musée à Édimbourg, où il s'est demandé, en voyant un homme en armure, ce qui se passerait s'il vivait toujours aujourd'hui. Les producteurs exigent encore quelques modifications de scénario. Certains éléments diffèrent par rapport au scénario écrit par Gregory Whedon. Dans cette première version, Connor était né en 1408 et non 1518 et habite avec sa mère et son père. Le personnage de Heather n'existait pas et Connor est amoureux de sa jeune promise, Mara, qui le rejettera lorsqu'il deviendra immortel. Connor n'était pas banni, mais quittait volontairement son visage. Son nom d'emprunt dans le futur est alors Richard Turpin, et non pas Russell Edwin Nash, comme dans le film. Dans cette première version, Ramirez est un Espagnol né en 1100 après Jésus-Christ, alors que dans le scénario final, il est un Égyptien né en 896 avant Jésus-Christ. Outre quelques révisions légères, la première version stipulait que les immortels pouvaient avoir des enfants. Dans un flashback, Connor assistait aux funérailles de l'un de ses fils. De plus, la première version ne mentionnait pas du tout le quickening. Le rôle de Connor McLeod est d'abord proposé à Mark Singer, avant d'être refusé par Mickey Rourke. Le rôle revient finalement au Français Christophe Lambert, qui dut adore être coaché pour parler correctement anglais. Son seul film anglais avant celui-là était Greystock, la légende de Tarzan, où il ne prononçait que quelques mots. Virginia Madsen a passé une audition sans succès pour le rôle de Heather. Elle sera cependant à l'affiche de la suite du film Highlander le retour en 91. Catherine Marie Stewart a été engagée pour le rôle de Heather McLeod. Cependant, pour des raisons inconnues, elle est remplacée par Betty Edney. Brooke Adams était quant à elle pressentie pour le rôle de Brenda, tout comme Rosanna Arquette, Jennifer Beals, Tanya Robert et Elizabeth Brooks. Clancy Brown a longtemps hésité avant d'accepter le rôle de Kurgan en raison d'une allergie de maquillage. Le tournage s'est déroulé d'avril à août 1985, principalement à New York, en Écosse et en Angleterre. Sean Connery ne tourna qu'une seule semaine en raison d'un emploi du temps très chargé. Les principaux lieux de tournage sont aux États-Unis, Manhattan, Central Park, New Jersey, Island, Canada, Royaume-Uni, Angleterre, Écosse, Pays de Galles. Le film a été présenté au Festival international du film fantastique d'Avariaz en janvier 86, avant de sortir aux États-Unis en mars 86. Aux États-Unis, le film a été réduit d'environ 8 minutes à sa sortie. La scène d'introduction en Écosse a notamment été supprimée. Elle sera ensuite rétablie dans l'édition DVD de 96. Sur Rotten Tomatoes, le film recueille un score de 69% d'avis positifs sur la base de 35 critiques et une note moyenne de 6 sur 10. Les gens détestent Highlander parce que c'est ringard, explosif et absurde, et les gens l'aiment pour les mêmes raisons. Sur Metacritic, on note une note pondérée de 24 sur 100 sur la base de 7 critiques. Le commentaire du site, avis généralement défavorable. Highlander a engendré 12 900 000 recettes dans le monde, dont 5 900 000 aux États-Unis. Malgré cet échec commercial au cinéma, le film s'est ensuite bien vendu sur le marché vidéo, notamment aux États-Unis, où il devient un succès.
Donc voilà pour ce film, j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et je vous laisse avec le jingle. Allez, bonne soirée, ciao ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin. On a vendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec.